Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais avoir quelque chose d'assez particulier. C'est, faut pas que je la fasse parce qu'il y a de la poudre dessus. C'est cette plaque qui doit faire au moins 3-4 kilos. Comment je l'ai obtenue? Ça remonte à quelques temps. Non, en gros, j'étais chez mes beaux-parents et il y avait le voisin qui, la dernière fois, vous avez vu la vidéo sur les cerises, on est allé chez eux pour les aider à cueillir. Ils nous avaient passé pas mal de fruits qu'on avait cueillis, donc des cerises, des framboises, des choses comme ça. Et donc, la semaine d'après, en retournant là-bas, je me suis dit, je vais leur apporter quelques cerises confites et une brioche que je tentais de faire, peut-être pour plus tard. Pour ça, et après, il vient me voir et il me dit, tiens, viens voir, je vais te montrer un truc. Qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'étais là. Je commence à sentir, je sais pas, ça sent un peu le pain, voire c'est un peu friable. Et bien il m'explique que c'est du tourteau, le résidu de la presse des noix pour obtenir l'huile. Donc on met les noix pour obtenir l'huile, on compresse tout ça, l'huile sort, il reste ça, qui est en gros de la farine de noix, sachant que dedans il y a encore des morceaux de noix. Et historiquement c'était plus ou moins donné aux animaux. Quelle idée! Donner de la farine de noix, des noix aux animaux, bon, tant mieux pour eux, franchement, il devait être bien comme il faut, mais on peut en faire sûrement plein de choses. Et si on se met prêt, et qu'on regarde un peu tout ça, on a quelque chose, je pense que ça va être les fibres des feuilles, des papiers, parce que là on voit que c'est quadrillé un petit peu, ce qui a permis de presser entre différents niveaux. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais ça pourrait être sympa d'aller regarder ça. Et là, on a un genre de truc bien sec avec quelques petites couches. Pas tout le monde qui regarde cette vidéo pourra refaire la même chose. Donc, ce que je pensais faire, c'est mixer ça au robot. Franchement, c'est super drôle à utiliser. Ça sent mais super bon. Là, on a une super farine et je pense que je vais devoir sortir d'autres saladiers. Et pour faire tout ça, est-ce qu'on commencerait pas directement à 8? Attention. Hein. Franchement, je pensais que ce serait beaucoup plus long à faire. Finalement, ça va. Et en même temps, je demandais sur Instagram si vous avez des idées de ce que c'était. Et il y a des réponses qui sont complètement logiques. Hein, tout ce qui est plâtre, tout ce qui est du bois pourri, des trucs comme ça. Parce que en termes d'aspect, ça se pourrait. Il y a encore des morceaux, mais bon. Je sais pas si c'est très utile, je me suis dit, mais c'est sympa. Voilà, je vais peut-être m'en servir aujourd'hui, à voir si ça marche. Ça va être long et fastidieux. Et là, on a une farine qui est de taille homogène. Je ne vais pas dire ultra fine, mais qui est pas mal. C'est ça quoi? C'est un goût de noix, mais sèche. Voilà, c'est à goût de sec. Dans un pain d'épices, ça pourrait être super bien. Me voici de retour avec ça. On va essayer avec un petit peu. Ah, je préfère. Là, normalement. Voilà ce que j'ai obtenu comme farine fine après tamisage. Et voilà les morceaux que j'ai encore. Et ça, c'est vraiment dur. Je ne sais même pas si c'est de la noix ou si c'est de l'écorce ou... Non, c'est du bois, ça. Donc ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais essayer de le remixer un petit peu, voir si je ne peux pas en extraire encore un petit peu. Mais sinon, je ne vais pas trop le faire. Ça pourra faire de la nourriture pour oiseaux. Ça. Il y en a quand même bien 1,5 kg, je pense. Donc après le mixage, j'obtiens ça. Et donc ça semble assez fin. Donc je vais séparer pour l'instant, voir s'il y a des différences. Mais je pense qu'ici, il y a plus de fibres, notamment de cellulose. Mais on va voir ce que ça donne, parce que là, clairement, j'ai broyé du bois. Après, j'aurais pu prendre un petit échantillon et regarder quelle était la proportion de bois et la proportion de noix, parce que peut-être qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de bois. Donc ici, on a différentes farines. Donc là, un gros morceau du premier tamisage. Juste ici, on a le deuxième, donc qui est un peu plus foncé, parce qu'il y avait des morceaux qui étaient un peu plus durs, mais que j'arrive quand même à avoir une farine. Et elle paraît un peu moins fine au toucher. Bon, je l'ai gardé séparé au cas où. Et au fond ici, on a la bouffe pour oiseaux. J'ai goûté, c'est pas que du bois. Il y a aussi une bonne partie de morceaux de noix qui sont un peu plus durs. Donc ça, je ne vais pas m'amuser à le remixer. Je pense que je donnerai éventuellement aux oiseaux. Ou je sais pas. Parce que je me suis dit, pour les recettes avec la farine de noix, c'est le plus simple,
Ce qui s'en rapproche, c'est quand même la farine d'amande, la poudre d'amande, et on l'utilise dans des macarons. Donc là, je vais essayer de faire des macarons à l'œil, sans faire toutes les mesures, sans faire tout ce qu'il faut bien faire, comme j'avais pu faire dans une recette il y a un certain temps. Un petit peu à l'ancienne, juste des coques simples, pas garnies, pour faire des petits biscuits à la noix, pas à l'amande donc. Ce que je vais partir, c'est pour un temps pour temps en masse de poudre de noix, on va dire farine, hein, sucre glace et blanc d'œuf. Temps pour temps non, parce qu'un œuf ça pèse environ 50 grammes, il y a aussi le jaune, mais je vais mettre 4 œufs, donc 4 blancs d'œufs. Voilà, donc ça fait moins que 200 grammes, vous avez compris l'idée. Séparer le blanc des jaunes, et les jaunes je vais essayer d'en faire aussi un petit quelque chose. Donc là on va être sur l'étape, je fouette jusqu'à ne plus pouvoir. Commencer à mettre du sucre glace petit à petit. Et je vais quand même un peu tamiser parce qu'il y a sûrement des morceaux. Donc on est d'accord, on va les appeler biscuits à la noix et pas macarons. Hein. Franchement, ça a l'air d'aller. Hein. Bon, j'en fais des gros parce qu'il ne me reste pas assez pour faire une autre plaque. Bon, bah, il n'y a plus qu'à mettre ça au four et voir ce qu'on obtient comme biscuit. Pour la deuxième recette, je vais faire des biscuits sensiblement avec les mêmes ingrédients. Je vais mettre du sucre, combien bah, à l'œil. Pour apporter du goût, je voulais mettre un petit peu de gingembre. Je me dis gingembre noix, ça peut être sympa. La poudre de noix. Un petit peu d'huile d'olive. Bon, je vais mettre ça au four et je range et on voit tout ça après. J'ai dit macarons, mais clairement, c'est pas vraiment des macarons. Mais on a quelque chose qui est assez sympa en termes de texture, avec des parties croustillantes. On peut s'en servir presque de boudoir dans un tiramisu, ça pourrait être pas mal, avec de la cerise. Les autres qui ont cuit comme ça tout à l'heure, ils sont plus denses, bah forcément, hein, il n'y avait pas d'œuf en neige. Mais c'est une bonne découverte, ça. Faut que je fasse d'autres essais, mais là, on est sur quelque chose de pas mal. Suite au semi-échec, bah, en fait, finalement ils étaient bons. Franchement, ces petits biscuits, parce qu'il m'en reste, c'est pas du tout un macaron. Donc si on l'appelle pas un macaron, ça peut passer. C'est pas le gâteau plaisir. Mais là où j'ai vu que ça marchait super bien, c'est dans le granola. Donc le matin au petit-déj ou dans les flocons d'avoine, avec un peu de truc, ça sucre, ça apporte des noix. C'est cool. Voilà, mais aujourd'hui je vais essayer de refaire un petit peu sur cette base, entre le boudoir et le macaron, avec de la farine de noix pour essayer de faire des Monte Carlo, qui sont des biscuits de Arnott's, la marque australienne de biscuits qu'on avait en Calédonie. Ça ressemblait à des biscuits ovales avec double coque, une genre de crème au beurre avec un peu de confiture de framboise, de fraises ou un truc du genre. Enfin, c'était rose. Je pense qu'avec 3 œufs, ça suffira largement. Donc un peu faire comme les boudoirs que j'avais fait pour le charmissou. Et pour la confiture de fruits rouges que je vais utiliser, bah, je ne vais pas utiliser de la fraise parce que j'en ai pas en ce moment, mais j'ai de la confiture de cerise de la vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. On va mettre un peu de sucre. À cette étape-là, je vais rajouter l'autre moitié du sucre, toujours à vue de nez, mais je pense que je vais finir par mettre 60 g de sucre. Ça me paraît plutôt bien monté. Je vais mettre délicatement les jaunes d'œufs, de la farine de noix, à peu près une centaine de grammes. Ce truc, c'est pas fait pour ça. Hein. Là, je vais prendre le sachet que j'avais utilisé pour le granola, donc il y a peut-être encore quelques miettes. Et on va mettre ça. Ça sent bon l'huile de coco. Ouais. Bon, je vais essayer de les faire ronds. S'ils sont pas ovales, c'est pas grave. Hein. Bon, c'est pas les plus jolis, mais si on met rustique avant le nom ou après, ça passe. C'est vraiment entre le boudoir et le macaron aux noix. Ce que je vais essayer de faire, que je n'ai jamais fait de ma vie, c'est une crème au beurre pour mettre entre les biscuits. Donc il nous faut du beurre. Je vais mettre un petit peu de goût ici, eau de rose qui ira sûrement très bien avec la cerise et avec la noix et du sucre glace. Je pense qu'avec ce fouet ça va être compliqué. Apparemment il en faut une bonne palanquée. On va finir comme ça. Hein. De toute façon, dans mes souvenirs, c'était pas quelque chose qui était très aéré. Donc là je pense que c'est plutôt pas mal. Cette portion de la vidéo est sponsorisée par le Diastérol, un mélange entre diabète et cholestérol, mais surtout diabète. Par rapport à la recette originale, j'ai enlevé pas mal
de sucre glace, étonnamment. Et donc là, par rapport au sucre qu'on va rajouter, eh bien ici, je vais prendre un peu de cette confiture. Une fois que c'est fait, on va mettre de la crème au beurre sur l'autre moitié. Et là, ça s'étale bien mieux. Bah, c'est du beurre et du sucre, hein. Et on le met comme ça. Et c'est ce à quoi ça devait ressembler. Et dans certains, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis juste une cerise au centre pour qu'il y ait la petite surprise fruitée. Et que voilà, qu'il y ait des goûts différents entre chaque bouchée. Et voici mes petits pseudo Monte Carlo. Ah, bah, j'aurais pu en mettre plus là. Pareil, quand on secoue comme ça, quand on a mis de la farine, des flocons d'avoine ou autre, ou même du sucre, bah, il y a tout l'air qui est pris entre les particules, qui remonte à la surface, ça tasse un peu tout, et on gagne de la place comme ça. Donc là, je pourrais finir le sachet. Ça, c'est bien, je le ferai plus tard. Un petit peu d'eau. Quand je dis un petit peu, il y a un demi-litre. Qu'est-ce que ça me dit? Je vais les réserver au frais pour la suite, parce que je sais pas si la crème au beurre, ça tient bien. Je sais pas si c'est vraiment une crème au beurre. C'était fait un petit peu à l'arrache. J'ai pas de problème de diabète pour l'instant. Peut-être que dans 10 ans, si ça continue comme ça, je vais sûrement en avoir. C'est sucré. Mais il y a vraiment cette vibe de Monte Carlo, pour ceux qui ont pu en manger. C'est pas exactement les mêmes traceurs, mais la confiture et la crème au beurre, ça marche super bien. Il suffit de faire un biscuit neutre et vous avez vraiment le Monte Carlo. Ou même avec des macarons, ça pourrait très bien passer avec un macaron, mais pourquoi s'embêter à faire un macaron joli alors qu'on peut le faire avec de la farine de noix? Parce qu'on en a trop. Diminuer peut-être un petit peu le sucre dans le biscuit, mais encore pas trop parce que structurellement il aide. La confiture est déjà sucrée, on pourrait juste mettre de la confiture, ce serait bien la crème au beurre, c'est pour ajouter un petit peu de gras, un petit peu de décadence au tout. Mais je dis ça, mais je mange. Si vous avez des idées pour quoi en faire, je prends. Des biscuits, c'est simple, c'est facile. Je ne pourrais pas remplacer de la farine avec parce que structurellement ça ne tiendra pas, mais je pense que je pourrais remplacer la poudre d'amande assez facilement. Pourquoi pas faire une frangipane? Bon, là je vous ai donné l'idée, hein, mais pourquoi pas faire une frangipane avec ça? Parce que ça pourrait être bon aussi. Voilà. Parce que pourquoi l'amande et pas la noix? Parce que la noix c'est très bien. Et dans cette farine, vu que c'est pas de la poudre de noix, donc il y a une bonne partie du gras qui est partie, c'était le but pour obtenir ça. Donc je ne saurais pas exactement dire qu'est-ce qu'elle vaut nutritionnellement parlant, mais il doit y avoir, les fibres sont toujours là, c'est moins gras, même si c'est du bon gras qui est parti, il reste des protéines, donc ça je pense que c'est une bonne farine en complément d'autre chose. Je ne pourrais pas savoir exactement ce qu'il y a dedans, mais on pourrait dire qu'on prend des noix, on enlève, je sais pas moi, les 2 tiers, 3 quarts, au moins les 2 tiers, au moins du gras, et il nous reste ça. Donc, moi oui, merci beaucoup, tout en mangeant. C'est bon ce truc-là. Petit détour de moi du futur, juste pour vous parler de ces biscuits, que je viens juste de sortir du congélateur. J'en prends un. Il est même pas froid au toucher quasiment, vu que c'est principalement de l'air. La crème au beurre un petit peu, mais c'est frais. Et c'est hyper croustillant. Là, j'ai pas très faim, je le remets comme ça, mais c'est pas grave. Bref, super bon plan de mettre au congélateur. Même pas besoin de les décongeler. C'est pour dire. Autre chose, vendredi après-demain, live. Enfin, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Ce sera un porc au sucre qu'on pourra faire sans viande, avec les variantes. Je vous mets les ingrédients en description, je les mettrai aussi sur la vidéo du live pour vendredi. Et on aura une guest star. C'est ma grand-mère, Mimi, Michel. Michel pour pas les intimes, Mimi pour les intimes, que vous avez peut-être déjà vu dans les commentaires, laissant des messages. Donc elle vient sur Lyon et on va en profiter pour faire un petit live avec elle. Comme ça, vous pourrez découvrir le personnage et ça peut être assez drôle. Voilà. Pour le dessert, ce sera une surprise, mais en tout cas, je mets les ingrédients pour le plat. Merci beaucoup et à vendredi pour certains, à plus tard pour d'autres, peut-être à jamais pour ceux qui ne regarderont plus jamais de mes vidéos. S'il doit y en avoir, statistiquement, c'est quasiment sûr. Voilà, salut!